Autre ouvrage qui risque lui aussi de faire parler de lui, Le vrai pouvoir d'un lobby de Thierry Coste. Ce livre lève le voile sur l'influence des lobbies en France, ces groupes de pression qui existent dans le domaine politique, économique ou sportif. Son auteur, Thierry Coste, est franc-comtois et il est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Le vrai pouvoir d'un lobby ou en fait comment nous sommes manipulés à l'insu de notre plein gré, pour reprendre une formule bien connue. C'est ça que relève votre livre, pardon. Oui, j'ai voulu un peu démystifier le lobbying. Alors je crois qu'en le démystifiant, j'ai un peu aggravé mon cas parce que je parle beaucoup d'espionnage, de manipulation. Mais je pense qu'en France, on a un problème avec le lobbying. Donc il est toujours sulfureux. Alors que dans la réalité, à Bruxelles, dans les autres pays européens, le lobbying est beaucoup plus simple et peut-être moins dangereux pour la démocratie. En tout cas, les exemples de lobbying les plus flagrants, c'est ceux qu'il y a dans le monde politique. J'imagine que vous avez dû avoir affaire à nos hommes politiques ou à nos femmes politiques de la région. Quelle relation vous avez avec eux ou avec elles ? Avec Dominique Voynet, mais qui n'est plus dans la région depuis peu, ça s'est très mal passé parce que j'ai beaucoup défendu des industriels qui s'occupent d'environnement, mais dans une logique industrielle. Et ça, comme elle était ministre de l'écologie et patronne des Verts, ça s'est relativement mal passé. Chevènement, c'était mieux. Il faut dire que vous vous occupez de dossiers plutôt polémiques, non ? Oui, j'adore les dossiers polémiques, que ce soit la chasse, les dossiers toxiques, le nucléaire ou l'amiante, donc c'est clair, oui. Mais le lobbying, c'est ça, hein, c'est s'occuper des dossiers qui fâchent. Et le principe du lobbying, c'est de faire changer d'avis les hommes politiques, les hommes ou les femmes politiques. Alors, vous êtes un lobbyiste, c'est difficile à dire, professionnel. Vous avez créé d'ailleurs un cabinet de lobbying. Vous êtes en fait un professionnel de l'influence. On peut même dire un pro de la manipulation, en quelque sorte. C'est pas gênant comme terme pour vous, un pro de la manipulation? Non, pas du tout. Je l'assume pleinement parce que je pense que le lobbying peut être très utile à la démocratie. Parce que souvent, je pense que le plus dangereux, c'est l'entourage des hommes politiques, et c'est parfois les hommes politiques eux-mêmes qui n'écoutent pas le monde économique. Moi, je défends le monde économique. Alors, c'est sûr que j'utilise toutes les méthodes, mais parce que le lobbying, c'est très large. Regardez Jean Lassalle qui a fait une grève de la faim, le député, c'est une action d'influence. La preuve, il a fait changer d'avis le gouvernement et un industriel. C'est un sujet en effet passionnant, on pourrait en parler pendant quelques heures, on pourrait même parler du lobbying des médias, mais on n'a pas le temps puisque les médias ont aussi leurs limites au niveau du temps. Le vrai pouvoir d'un lobby, c'est votre premier ouvrage, et donc c'est passionnant comme je viens de le dire, et on le retrouve dans toutes les bonnes librairies. Merci d'avoir accepté notre invitation.